c'est mon enfant. Mais quand on l'a arrêté, j'ai appelé sa maman. Puis j'ai dit à la maman que c'est toi qui es la maman biologique de Ziggy et que je ne veux pas avoir à intervenir. Quelles sont les démarches que tu as pu entreprendre? Elle m'a dit, je vais faire ça, je vais faire ceci, je vais faire cela. J'ai dit, bon, ok, vas-y. On ne suit pas derrière. Ça, c'était avant-hier en avant. Voilà. Scandale ou inquiétude humanitaire? Aujourd'hui, Nadi Bamba prend la parole et pose une question simple. Où est Ibrahim Ziggy? Bonjour, soyez les bienvenus. Dans cette vidéo, nous analysons la déclaration récente de Nadi Bamba, compagne de Laurent Gbagbo, qui réclame la restitution d'Ibrahim Ziggy et demande plus de transparence aux autorités. Pour rappel, Nadi Bamba est très présente dans l'entourage du PPACI. Abonnez-vous et regardez la vidéo jusqu'à la fin. Moi, c'est mon enfant. Mais quand on l'a arrêté, j'ai appelé sa maman. Puis j'ai dit à la maman que c'est toi qui es la maman biologique de Ziggy et que je ne veux pas avoir à intervenir. Quelles sont les démarches que tu as pu entreprendre? Elle m'a dit, je vais faire ça, je vais faire ceci, je vais faire cela. J'ai dit, bon, ok, vas-y. On ne suit pas derrière. Ça, c'était avant-hier en avant. Voilà. Et je lui ai dit que mon problème, c'est que si je sors ma tête, ça va devenir une affaire politique. Alors que Ziggy, là, les rapports que j'ai avec lui, ce n'est pas des rapports politiques. Moi, je n'ai pas de rapport politique avec Ziggy. Ziggy, c'est ce que je lui dis en privé, directement. Et Ziggy n'est pas un homme politique, c'est un enfant. Et c'est un enfant qui aime les petits shows, les ceci, cela, les histoires de Imra, de l'enlever dans ses parades de Imra, et puis, comment on appelle ça encore, Didi B. Moi, je l'aurais laissé même dedans. Peut-être qu'il n'y a pas de prison dedans. Mais la politique, normalement, il ne doit même pas avoir aussi de prison. Ziggy n'est pas un homme politique. Je ne suis pas sortie quand ils l'ont arrêté. Depuis 2 jours, j'ai réfléchi, j'ai dit quelle attitude j'aurais eu si c'était Raïs, qui est le seul enfant que moi j'ai porté. Hein. Mais je dis toujours que j'ai porté un seul enfant. Parce que j'aime tellement les enfants que pour que Dieu me donne le temps de me poser des autres enfants, là, dès qu'il m'a laissé porter un seul. Mais que si ça avait été Raïs, j'allais faire quoi? Je me serais levée rapidement pour aller chercher mon enfant. Mais quand je me suis dit à sa maman, je dis quoi va? 1 jour, 2 jours, 3 jours. Je n'ai pas dit que c'était mon enfant qui est me coucher. Hein. La donc une maman n'a pas de statut. Moi je vois, on dit Nadi, ils vont t'attraper. Puis Nadi ne pourra rien faire. Nadi ne peut rien faire. Parce que Nadi n'est rien dans ce pays-là. Mais ce que Nadi est, c'est une maman. Je suis rentrée, j'ai demandé. J'ai dit à la femme, tu es une maman, je suis une maman. Ziggy là, dis-moi simplement, s'il est ici, il n'y a pas de problème, on va partir. S'il n'est pas là aussi, dis-moi. Et puis on va partir. Mais qui a dit qu'il est ici? Moi je ne lis pas, je ne regarde pas les réseaux sociaux. Mais quelqu'un a dit qu'il était ici. Elle dit maman, je suis maman, mais il n'est pas ici. Bon, je ressors inquiète. Hein. J'aurais même voulu, quand je venais ici, qu'on me dise simplement qu'il est à la DST. Mais on me dit qu'il n'est pas à la DST. Je ne sais pas où il est. Moi, ce que je demande simplement, ceux qui détiennent Ziggy, qu'ils le rendent à sa mère. Parce qu'on sait un peu, on dit toujours, non maman, c'est ça. Il n'aura rien par la grâce de Dieu. Il n'aura rien. Que ceux qui détiennent Ziggy, qui le rendent à sa maman. Moi, je ne vais pas aller avec les évidences. On dit, c'est l'État qui vient, quand ils prennent la DST, on te prend comme avec des encagoulés, on t'envoie à la DST, puis ensuite à la MACA. Mais ça, là, c'est ce type d'évidence. Si on n'arrête pas, des petits voyous peuvent rentrer dans les maisons des gens encagoulés, faire des petits règlements de compte, prendre l'enfant de quelqu'un, partir, et qu'on pensera bêtement que c'est le gouvernement. Moi, je ne veux pas politiser l'affaire. On connaît aussi les méthodes aussi du gouvernement. Quand ils attrapent là, ils viennent, ils te prennent, le procureur sort sa tête. Le procureur dit, on l'a arrêté, mais il est détenu au secret. Mais cette manière d'opérer et d'aller voler là, c'est pas le style qu'on a l'habitude de voir. Mais moi je dis simplement, quand nous êtes bêta à trouver Ziggy, moi je suis venu ici, on dit il n'est pas ici. S'il n'est pas ici, le procureur devrait pouvoir demander à ceux qui ont affiché l'image de Ziggy sur les réseaux sociaux de nous dire où se trouve Ziggy. Et puis on apprend Ziggy, et qu'on va le rendre à sa mère. Qu'on le rende à sa mère. Moi là, je suis venue parce que quand j'ai dit que c'est mon enfant, même si je ne l'ai pas porté, l'enfant m'a prise comme une figure maternelle. C'est mon enfant, je ne vais pas relier Ziggy. C'est pas la politique qui nous a liés et qui nous a unis. L'enfant là, je l'aime. Et puis il me plaît. C'est mon enfant, comme Raïs c'est mon enfant, comme Aziz est mon enfant, comme Didier est mon enfant, comme tous ces petits aussi du PPACI qui sont mes enfants. Quand on rende Ziggy, c'est tout ce que moi j'ai à dire. Je suis venue le dire à la DST, je ne l'ai pas trouvé. Hein. Demain matin,
Je vais aller, et puis je vais me promener comme une maman se promène dans les commissariats, et puis je vais retrouver le petit là par la grâce de Dieu. C'est pour cela, donc, je m'a ouvert là. Je dis là, on a pour attaquer la méchante. Pour que cet enfant la sorte. C'est tout ce que moi je voulais dire. Maman, il faut te calmer. Dieu la fait. Dans l'extrait que nous étudions, Nadi Bamba raconte ses démarches après l'arrestation. Elle dit avoir contacté la mère de Ziggy, insiste pour ne pas politiser l'affaire et demande publiquement que Ziggy soit rendu à sa mère. Elle alerte aussi sur des méthodes de détention et réclame transparence et vérification. Elle dit d'ailleurs que ceux qui détiennent Ziggy, qu'ils le rendent à sa maman. 3 éléments sont à retenir ici. Premièrement, le registre émotionnel. Nadi met en avant son rôle maternel. C'est une stratégie classique pour recentrer le débat sur l'humain plutôt que sur la politique. Deuxièmement, la critique des méthodes. Elle dénonce des pratiques de détention secrète et l'opacité des procédures. Une accusation qui, si elle est confirmée, si elle s'avère être vraie, pose un vrai problème de droit. Troisièmement, la contradiction déclarative. Elle affirme ne pas vouloir politiser l'affaire, mais le contexte politique rend aussi véritable et inévitable toute interprétation politique. Troisièmement, la contradiction déclarative. Elle affirme ne pas vouloir politiser l'affaire, mais le contexte politique rend quasi inévitable toute interprétation politique. Il est important de vérifier 2 choses auprès des autorités et des sources judiciaires. La localisation officielle de l'enfant et l'existence, ou non, d'un communiqué de la DST ou du parquet. Sans confirmation officielle, les rumeurs sur les réseaux sociaux peuvent alimenter la confusion, tout simplement. Et vous, qu'en pensez-vous? Comment comprendre cette déclaration de Nadi Bamba? Est-ce un geste humanitaire sincère ou un outil politique? On sait tous comment ça se passe. Écrivez vos arguments en commentaire. En bref, Nadi Bamba demande la restitution d'Ibrahim Ziggy et réclame transparence. La scène mérite d'être suivie de près. Nous restons vigilants sur les éléments officiels. Abonnez-vous pour la suite. On se dit à la prochaine vidéo. D'ici là, restez curieux.